quarantaine de morts et plusieurs blessés. C'est le bilan provisoire du dégât de la pluie torrentielle qui s'est abattue à Kinshasa la nuit du mardi au mercredi dernier. Des familles touchées et sans abri sont hébergées dans des hôtels et prises en charge par le gouvernement de la République. Vous suivrez dans ces journaux le message de compassion du gouverneur de la ville-province Kinshasa. Ils sont d'abord beaucoup plus rares et représentent 1 à 2% de l'ensemble des cancers. Le cancer de l'enfant ne ressemble pas à ceux de l'adulte. Vous suivrez également dans ces journaux le deuxième congrès de cancer lié aux enfants. L'actualité, c'est également le lancement de l'opération de vaccination contre la rougeole à Kinshasa pour les enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans, dont la campagne s'étendra jusqu'au 30 novembre. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez sur la RTNC, bonsoir et bienvenue dans votre journal. À l'instar des autres chefs spirituels de la République démocratique du Congo, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel kimbanguiste, est allé réitérer la détermination de l'église kimbanguiste d'accompagner les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les prières. Il a été reçu par le père de la nation, Kibambe Somo Issa. L'église kimbanguiste s'implique par la prière. Elle soutient le président de la République dans ses efforts de restaurer la paix sur toute l'étendue de la RDC. Son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'église kimbanguiste, l'a dit en substance au sortir de l'entretien qu'il a eu à la Cité de l'Union africaine avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après les autres chefs d'église, nous sommes venus à notre tour faire part au chef de l'État de notre préoccupation qui est la sienne, de restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national par la seule grâce de Dieu, a déclaré le chef spirituel de l'église kimbanguiste. Biso toyokotala ye. Moni mingi baleki siko komito na biso. Et on a solo liya bien. On a nini kimia netu tosenga mokili mobimba. Kimia wana tokosenga ngo epai tata Nzambe. Soki Nzambe apesi biso kimia, mutu mwindo akosepela mingi. Leli mama na likambo ya kimia. Mabondeli totika te. Soki tokolonga na nzela ya mabondeli. Mate ezokosopa na butu moi. Presque bapaster nyonso bandimi nyonso. La catholique, protestant, kimbanguiste, musulman, soué na biso kimia, to bonde la mingina, to bengami bandimi, Nzambe ayoke la biso mawa. Évoquant la gratuité de l'enseignement de base décidé par le président de la République, son éminence Simon Kimbangu Kiangani a souligné que la parole du chef a force de loi. Dès que nous avons appris la nouvelle, nous étions les premiers à instruire nos fidèles d'appuyer la démarche du président de la République. Simon Kimbangu Kiangani a par ailleurs remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'inauguration du courant électrique en Kamba, Jérusalem, une des actions de ses premiers 100 jours. Une quarantaine de morts et plusieurs blessés, des routes coupées en deux, des murs écoulés et des inondations qui font partie des dégâts causés par la pluie torrentielle qui s'est abattue sur toute l'étendue de la capitale la nuit du mardi au mercredi 26 novembre 2019. Mais suivant ce message des condoléances et des compassions du gouverneur de la ville-province Kinshasa en mission, message lu par son vice-gouverneur. Quinois et Quinois, depuis l'extérieur du pays où il se trouve présentement en mission officielle, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, a appris avec tristesse et émotion les désastres et la calamité occasionnée par la pluie diluvienne qui s'est fortement abattie sur la ville de Kinshasa dans la matinée du 26 novembre 2019. Selon les informations à lui transmises par nos services, le bilan funeste fait un état d'une quarantaine de morts, d'innombrables blessés et dégâts matériels. Une fois de plus, la ville de Kinshasa vient d'être endeuillée par la disparition tragique
et inopinée de ses filles et fils, pendant que le gouvernement provincial de Kinshasa s'est inscrit sur la voie des réformes substantielles et efficaces pour le bien-être de tous. De ce fait, le gouvernement provincial de Kinshasa est à pied d'œuvre pour évaluer correctement les pertes en vies humaines, les cas de blessés, afin de prendre en charge adéquate les frais liés à la conservation des corps en vie, de procéder à l'enterrement digne de nos parents, nos frères et nos sœurs qui ont péri à la suite de ces catastrophes naturelles inattendues et imprévisibles. La nouvelle bouleversante l'a obligé d'interrompre d'urgence son séjour à l'extérieur du pays pour rejoindre aussi rapidement Kinshasa et prendre personnellement part active aux solutions à envisager et compatir avec les familles éprouvées. Propos recueillis par Lisette Mujinga. Autre chose, en séjour de travail à Paris, en France, la présidente de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda, a été reçue par son homologue français. La diplomatie parlementaire était au cœur de leurs entretiens. Reportage. C'est sous le coup de midi que le cortège de la présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Jeannine Mabunda Lioko Moudiaï, a pénétré la cour d'honneur du palais Bourbon, où, sur le marche de ces palais historiques, l'attendait le président de l'Assemblée nationale de France. Traditionnelle photo sur le perron devant les gardes républicains rangés, les deux personnalités se sont serrées les mains devant les drapeaux de France et de la République démocratique du Congo. Les deux présidents des assemblées nationales de leurs pays respectifs ont évoqué l'approfondissement du dialogue parlementaire entre les deux assemblées législatives dans le cadre du partenariat stratégique renouvelé entre les deux pays, notamment avec la récente rencontre de Paris entre les deux chefs d'État. Les deux pays, plus grands pays francophones dans le monde, ont par leurs représentants discuté de la perspective du cinquantenaire de la francophonie, moment de bilan et perspective pour renforcer cette langue et les valeurs de l'organisation. À cet effet, la présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a invité le président Richard Ferrand à visiter la RDC l'an prochain. Jeannine Mabunda était accompagnée d'une délégation bipartisane des députés dont F. Bazaïba, Rufine Hassani, le chargé d'affaires intérimaire de la RDC à Paris, Jean Tambou, le conseiller diplomatique, l'ambassadeur Michael Sakombi ainsi que le conseiller économique Tezabila. Autre chose, le président du Sénat a reçu en audience le gouverneur du Olomami, destitué il y a peu. Mais de quoi était-il question? La réponse de son reportage signé par Eugénie Dada-Chabani. Le gouverneur du Olomami est bel et bien destitué par l'Assemblée provinciale de cette province. La délégation de l'Assemblée provinciale l'a confirmé au cours de l'audience leur accordée par le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambo Mwamba. L'Assemblée provinciale a adopté une motion de défiance contre le gouverneur. Quand nous venons ici, c'est pour confirmer la destitution du gouverneur. Nous confirmons devant le président du Sénat. Après cette confirmation, nous avons parlé avec le président du Sénat en ce qui concerne la désignation de l'intérimaire. Le Olomami connaît un vide juridique au niveau du gouvernement provincial. Nous avons poursuivi dans nos propos la demande d'une sécurité, la sécurisation des institutions, en commençant par l'Assemblée provinciale, bien sûr, et ses membres. Pendant ces temps, le premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga, a reçu les investisseurs coréens en mission de prospection pour l'investissement dans l'éclairage public. And other area also. So your country, the most big problem is electricity. J'ai remarqué une chose, que la RDC a beaucoup plus besoin d'électricité. Je crois que nous devons d'abord commencer par le projet d'éclairage public, avec des lampadaires très sophistiqués, parce que j'ai noté que la ville même de Kinshasa, elle est dans le noir, et la lumière existante ici n'est pas de bonne qualité. Et je suis là pour apporter aux Congolais
une lumière de très bonne qualité et je crois que vous serez satisfait. Vous avez certes corrigé avec moi qu'il s'est agi de la délégation de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami reçue par Alexis Tambwe-Mwamba, président du Sénat. La Belgique soutient le programme du gouvernement. Son ambassadeur l'a déclaré ce jeudi au sortir de l'audience que lui a accordé le Premier ministre. Le professeur Ilunga Ilunkomba a également reçu le nouvel ambassadeur de la Suisse sur la coopération. Reportage Françoise Bouela-Bouaki et Pompon Oumba. Comment fonctionne la Commission nationale des droits de l'homme? Quel est le rôle de cette institution d'appui à la démocratie? Au cours de ce premier entretien avec le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, Mwamba Mushikonke, président de la CNDH, a fait l'économie de la question. Et le Premier ministre a prêté une oreille attentive et a compris que nous avons beaucoup à faire. Et deuxièmement, nous avons soulevé des points spécifiques, surtout en rapport avec la visite des inspecteurs de l'Institution nationale des droits de l'homme qui viendront de Genève pour voir comment la CNDH est logée. Et là, nous avons soulevé la question du bâtiment. Nous avons tous les éléments nécessaires pour qu'on occupe notre bâtiment administratif autonome. Nous avons rencontré un homme d'État qui a une expérience avérée, qui sait comprendre et distinguer les fonctionnements d'un service de l'État et le fonctionnement d'autres structures. Récemment accrédité en RDC, l'ambassadeur de la Suisse, Roger Denzer, a échangé avec le chef du gouvernement ce jeudi 28 novembre. Au centre, les discussions autour de l'apport de ce pays contributeur dans la MONUSCO et ses intérêts dans les mines congolaises. On est engagé au niveau du secteur minier, on est engagé aussi avec des autres entreprises, aussi au niveau santé. J'ai parlé aussi de notre engagement au niveau de la Suisse officielle, pour dire, c'est-à-dire dans l'aide humanitaire, avec la coopération au développement, notre contribution à MONUSCO. En total, c'est plus ou moins comme quasi 50 millions de dollars par an comme dépenses. On est concentré avec notre travail fortement au niveau des deux Kivu. Avec la reprise de la coopération, le nouvel ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC est venu discuter sur le développement économique. Nous avons parlé de la coopération bilatérale. Le Premier ministre a parlé surtout du programme de son gouvernement, des axes prioritaires et nous avons parlé également de la manière que nous, Belgique, nous pouvons soutenir ce gouvernement dans son action. 86e réunion ordinaire du comité exécutif de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE RDC s'est tenue à Kinshasa sous la présidence d'Élysée Mounembwe en sa qualité de la présidente du comité exécutif de l'ITIE RDC. Reportage Peggy Mukunda, Didier Amissi. Après adoption des procès-verbaux de 2 réunions précédentes du comité exécutif de l'ITIE RDC, le groupe multipartite a suivi l'exposé sur l'état d'avancement de l'élaboration du rapport ITIE RDC 2017. Il ressort du rapport de conciliation que sur les 118 entreprises du périmètre, 81 seulement ont jusque-là présenté leur déclaration, tandis que 37 ne l'ont pas fait. Dans le lot de ces entreprises réfractaires figurent 2 sociétés pétrolières et 35 sociétés minières, parmi lesquelles celle de l'État. En croire l'expert Franck Nzira du secrétariat technique de l'ITIE RDC, cet état des choses risque d'impacter les rapports ITIE RDC 2017 en termes d'exhaustivité et de fiabilité. Après débat et délibération sur ces défis susceptibles de compromettre la publication du dit rapport dans les délais, Madame la vice-première ministre, ministre du Plan Élysée Mounembwe, a été conviée par les groupes multipartites de porter les dossiers au prochain conseil des ministres au moyen d'une note d'information de manière à contraindre les 35 entreprises incriminées à déclarer à l'ITIE. S'agissant de la situation des réconciliations et des écarts, l'expert Ndira a noté une évolution dans la mesure où ces écarts sont en train d'être réajustés au fur et à mesure que les pièces justificatives parviennent à l'administrateur indépendant.
Au sujet de l'élaboration de la feuille de route devant mettre en œuvre les 18 mesures correctives issues de la validation, il a été proposé l'actualisation du plan de travail triennal en cours d'ici fin février prochain afin de l'adapter aux remarques faites à la RDC par les conseils d'administration de l'ITIE. Redoubler d'efforts en vue de maximiser les recettes de l'État pour l'année 2020, c'est ce à quoi doivent s'atteler les agents et cadres du FPI dans le cadre des assignations faites par le gouvernement. Le message est du ministre de l'Industrie, Julien Paluku, lors de sa récente visite aux installations du Fonds de promotion pour l'industrie. Reportage Betty Amanikunda. C'est une première descente du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, dans les installations du Fonds de promotion de l'industrie FPI. À l'issue d'une visite guidée du bâtiment et échange avec les autorités de cette entreprise publique, le ministre de l'Industrie a donné des orientations claires et nettes au personnel du FPI pour une mobilisation accrue des recettes d'ici à 2020. Ce, en vue de contribuer efficacement à la matérialisation de la vision du président de la République de lutter contre la pauvreté. L'ambition que nous avons, c'est de dire que les fonds de promotion de l'industrie doivent contribuer à la création réelle de richesses. On vous a assigné ou on nous a assigné au ministère pour l'année 2020 400 milliards de francs congolais. C'est ce que nous devons produire pour contribuer au budget de l'État. Ça veut dire qu'on demande au FPI de produire autour de 20 millions de dollars le mois. Voilà l'immensité du travail qui nous attend. Et cela appelle à des mesures draconiennes qui demandent à chaque agent de s'activer, à chaque agent de rechercher où passent les centimes de francs congolais pour que réellement nous puissions réaliser les assignations qui nous sont faites par le gouvernement. Le ministre Julien Paluku Kaongia est revenu également sur le recouvrement de créances du FPI, la réduction du taux d'intérêt accordé aux opérateurs économiques et la formation de jeunes dans les secteurs de l'agro-industrie appuyés par cet établissement bras séculé du gouvernement de la République. À la fin de ce journal, vous suivrez en page magazine l'intégralité de cette visite du ministre de l'Industrie aux installations du FPI. Le renforcement de liens de coopération dans plusieurs secteurs et dans le domaine de la justice entre la RDC et la Namibie a fait l'objet de l'audience que le vice-premier ministre, ministre de la Justice, a accordée à l'ambassadeur de Namibie accrédité en RDC. Reportage Jacques Kabwaba. C'est dans le cadre de renforcer les liens de coopération dans plusieurs secteurs en général et dans les secteurs de la justice en particulier entre la République démocratique du Congo et la Namibie que le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Tundayaka Sende a échangé avec l'ambassadeur de Namibie en poste en RDC, Simeon Oulenga. Les deux personnalités ont passé en revue les liens de coopération toujours au beau fixe entre Kinshasa et Windhoek. Il faut signaler que les relations diplomatiques entre les deux partenaires, la RDC et la Namibie, remontent à la section de la Namibie à l'indépendance le 21 mars 1990. Elles ont été raffermies durant la présidence de M. Laurent Désiré Kabila. Ainsi, la Namibie a ouvert son ambassade à Kinshasa en 2000, au moment même de la guerre d'agression, alors que bien des pays cherchaient à fermer les leurs. Pour sa part, c'est en juin 2005 que l'ambassade de la RDC a été ouverte à Windhoek. Venue au secours de la RDC lors de la guerre d'agression, la Namibie est depuis lors restée un allié politique important de la République démocratique du Congo. La coopération bilatérale concerne les domaines des transports maritimes et aériens, l'administration publique, les mines et l'énergie, la pêche, le commerce et l'industrie, la santé, l'éducation, la sécurité, la recherche scientifique. Avec l'alternance politique intervenue en RDC, Windhoek compte accompagner la République démocratique du Congo dans les secteurs de la justice pour l'émergence d'une véritable justice anticipative et de proximité pour l'intérêt des deux peuples. Et parlons politique dans ce journal où l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange, qui a fait le déplacement de Kisantu. Nous sommes là dans la province du Congo central. Il est allé encourager les hauts cadres du FCC qui tiennent leur première retraite politique pour évaluer les actions menées et réfléchir sur les perspectives d'avenir. Reportage signé Jacques Mukaleng Makal et Odilon Kayuma. L'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange, est arrivé jeudi 28 novembre 2019 en fin de matinée à Kisantu, précisément sur le site de Mbwela Lodge,
où la première retraite politique d'évaluation du Front commun pour le Congo se déroule. Accueilli par le coordonnateur Némi Mwilanya Wilonja et une poignée de hauts cadres, il s'est dirigé vers les lieux des travaux. Une visite surprise, son entrée dans une salle en liesse électrisée a été couverte de salves d'applaudissements, expression collective de satisfaction. L'atmosphère fraternelle a vibré, tout le monde s'est pressé pour le saluer. Sur ces entrefaites, il s'est installé aux côtés de ses camarades du Front commun pour le Congo, entièrement comblé pour la 4e journée des travaux, centrée essentiellement sur des grandes questions d'intérêt national. L'autorité morale a fait le déplacement de Kinshasa pour encourager de vive voix le FCC à Kisantu et soutenir la fine fleur de la méga plateforme à Mbouela Lodge. Dans la foulée, le président honoraire du FCC a, par sa présence, donné du relief à ces assises de Kisantu, agglomération située à 113 km de la capitale Kinshasa. Cette première visite du raïs Joseph Kabila Kabange est un événement mémorable dont l'ancrage repose sur la réflexion profonde des cadres du Front commun pour le Congo déterminés à consolider la coalition FCC-CACH, à préserver les acquis de la paix, à assurer au quotidien la cohésion nationale et la stabilité des institutions. Après avoir participé aux travaux, il s'est accordé un temps pour visiter la concession Mbouela Lodge. Au fur et à mesure, poignée de main fraternelle, échange avec les uns et les autres. C'est sur cette note. 2 protocoles d'accord viennent d'être signés au ministère des Finances, l'un relatif au secteur agricole et l'autre de l'Union européenne, d'un montant de 27 millions d'euros portant sur plusieurs secteurs de la vie nationale. Reportage Guy Matundu et Béatrice Chako. Ces 3 conventions portent sur l'amélioration du climat des affaires, l'appui à la société civile et un appui au ministère des Finances en tant que ordonnateur du Fonds européen de développement. C'est une facilité d'assistance technique qui permettra d'appuyer la République démocratique du Congo dans la conception de ses projets, en particulier dans tout le domaine. C'est vraiment une assistance qui est apportée dans le cadre de ce que nous appelons, nous, l'Alliance pour le développement durable et l'emploi en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo. Le montant de ces 3 conventions, c'est 27,5 millions d'euros. Autre protocole signé par le ministre des Finances, c'est celui portant appui à l'agriculture en savane. Le directeur des cabinets du ministère de l'Agriculture donne les grandes lignes de cet accord. Nous avons déjà un programme de relance agricole qui est un programme vision pour nous. Il nous faut à peu près 4 milliards 500 millions de dollars. Tout investisseur qui arrive est pour nous le bienvenu. Dans le cadre de ce programme, nous avons déjà préparé l'encadrement des petits exploitants. Nous voulons travailler avec tous les petits exploitants à travers toute la République. Et là, nous avons prévu déjà des ingénieurs agronomes, des agronomes à 2, des moniteurs agricoles, pour assurer l'encadrement technique. Ces projets concernent la reconstitution de la forêt du Kwilu et de la Tchopo. Le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, a lancé cet avant-midi l'opération de vaccination contre la rougeole dans la ville-province Kinshasa, campagne qui s'étendra du 28 au 30 novembre 2019 pour les enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans. Regardez. Un signal fort donné par le ministre Eteni Longondo qui veut garantir la couverture sanitaire de la population congolaise. Il est personnellement descendu sur le terrain afin de sensibiliser de vive voix la population, acte d'une rareté particulière posée par une haute personnalité du secteur au bénéfice de la population. Au cours de cette campagne, il a d'abord visité la chambre froide destinée au stockage de vaccins basée à Limete. Après le lancement proprement dit de cette opération de vaccination, place à une sensibilisation très active. Le ministre a, avec bravoure, parcouru les avenues de la capitale, les unes après les autres, centres hospitaliers, marchés et différentes autres artères menées d'un mégaphone pour faire passer clairement le message. Moins de 5 ans, Nanda Kunabino, Bomema Bango Bazwa, Mangwele ya Bokono ya Kitutu. Tozokana. Mema mwana na yo na ba centre de santé oeza na nzinga wa tozokana. Toba de la santé ya bana na biso pona bakola na nzoto ya kolongo mizapo ete. Donc bana wana il faut ba kende kozwa ba vaccin ya ofele na ba centre de santé. Okende na bango na lombango ba ba vaccin. Ba vaccin eza ya ofele bokena bango na ba centre de santé.
Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. Un message interpellateur véhiculé en boucle lors de cette descente importante du ministre de la Santé à la tête d'un carnaval qui a sillonné différentes municipalités pour chuter enfin à la gare centrale. Et je le disais également en titre, les cancers de l'enfant ne ressemblent pas à ceux de l'adulte. Ils touchent un enfant ou adolescent âgé des 0 à 14 ans. Nous en parlons dans ce journal avec le 2e congrès international de chirurgie pédiatrique des Assises qui a mis autour d'une table les médecins spécialistes de la RDC et ceux venus de l'extérieur du pays. Reportage Emmanuela, commissaire et Pati Tondouangou. Placé sous le thème « Les cancers de l'enfant », ce 2e congrès international de la chirurgie pédiatrique a permis aux médecins spécialistes d'ici et d'ailleurs de trouver des moyens de prévention et des pistes de solutions pour lutter contre les rétinoblastomes, qui est le cancer de l'œil touchant souvent les enfants dont la tranche d'âge varie entre 2 et 5 ans. Cette tumeur maligne de la rétine d'origine héréditaire a comme principal signe clinique les reflets blanchâtres de la pupille. Explication du professeur Dr René Nguyoulou. Nous voulons dire à la population que dès que vous voyez un petit signe, comme le reflet chatoyant de l'œil, ça veut dire que vous regardez un enfant la nuit, vous voyez son œil qui brille, ça c'est un problème. C'est le premier signe qu'on appelle la leucocorie, qui est le signe du rétinoblastome. C'est un cancer et comme tout cancer, c'est une prolifération maligne des cellules de la rétine. Et donc si vous ne prenez pas, vous ne faites pas le diagnostic à temps, ça va continuer à proliférer et vous verrez l'œil sortir de son orbite. Pour le docteur Laurence Desjardins, ophtalmologiste de l'Institut Curie de la France, il faut des recherches appropriées et aussi des formations spéciales pour les médecins en vue d'une meilleure prise en charge de cette pathologie. Selon le docteur Bodi Mabiala, médecin directeur adjoint des cliniques universitaires de Kinshasa, la sensibilisation s'avère importante dans la lutte contre les rétinoblastomes. L'objectif poursuivi, c'est d'abord faire des échanges d'expériences parmi les chercheurs, mais aussi, surtout pour les rétinoblastomes, on voulait faire une vulgarisation de ces cancers parce que lorsque ce cancer est diagnostiqué tôt, précocement, la prise en charge peut être efficace. Mais souvent, nous recevons le malade tard, au moment où on ne sait plus faire vraiment le miracle. C'est ainsi que nous voulons pour ces cancers sensibiliser la communauté, sensibiliser les zones de santé, sensibiliser les niveaux provinciaux de la santé, afin que le message passe sur les éléments du diagnostic précoce du rétinoblastome. Ces cancers peuvent être guéris une fois diagnostiqués à temps. Et bientôt la construction d'une route moderne tronçon Kasomeno-Mwenga. Ce projet évalué à 400 millions de dollars américains prévoit également l'érection d'un pont qui sera jeté sur la rivière Luapula. Un protocole d'accord a été signé entre le ministre congolais des ITPR et le ministre zambien des Logements et Développement des Infrastructures pour la matérialisation de ce projet. C'était à Lubumbashi. Commentaire Rudis Kitutu. Dans 3 ans, la route moderne de plus de 170 km partant de Kasomeno en République démocratique du Congo jusqu'à Mwenda en Zambie sera une réalité. Toujours sur le même axe, le Congolais et les Zambiens se réjouiront de la construction d'un pont moderne de 350 mètres sur la rivière Luapula. Le territoire de Kasenga, dans le Haut-Katanga, sera lui doté d'un aéroport moderne. Les réalisations de toutes ces infrastructures de plusieurs centaines de millions de dollars ont été scellées dans un accord signé à Lubumbashi entre la République démocratique du Congo par l'entremise du ministre des Infrastructures Travaux publics Willy Ngopos et la Zambie par son ministre de Logement et Développement des Infrastructures Vincent Moale. Willy Ngopos a salué la matérialisation de ce projet, fruit de la volonté de Félix-Antoine Tshisekedi et de son homologue zambien Edgar Lungu. Une des grandes innovations dans cet accord concerne l'installation de postes frontaliers à guichet unique, dont le principe consiste à organiser les postes de frontière de telle sorte que le véhicule en transit ne s'arrêteront que d'un seul côté de la frontière, où toutes les opérations des deux pays s'effectueront. Les véhicules quittant la RDC en partance pour la Zambie ne s'arrêteront que du côté zambien de la frontière pour toutes les opérations de contrôle. Il s'ensuivra un gain de temps.
La réalisation de ce projet permettra de réduire d'au moins 270 km la distance entre Lubumbashi et Dar es Salaam en Tanzanie. Elle favorisera aussi le développement des zones traversées par la route entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Restons dans ce chapitre des infrastructures où les travaux d'asphaltage de la route nationale numéro 17 dans son tronçon compris entre Bendela et Isaka. Nous sommes là dans la province du Kwilu qui vont bon train. Le DG de l'Office des routes s'y est rendu pour évaluer les niveaux de travaux financés par le Trésor public et les FONER. Reportage Camille Djoké et Blaise Bokokiasanza. Nous sommes sur la route nationale numéro 17 à Bendela. Localité située à 36 km de la ville de Bandundu, de l'autre côté de la rivière Kassai. C'est la première fois depuis 100 ans que cette partie de la chaussée subisse les travaux d'asphaltage. C'est le bonheur de toute la population riveraine, venue nombreuse pour dire merci. Merci au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir pensé à elle dans son programme d'urgence. Construction des collecteurs pour l'évacuation des eaux, reprofilage, rechargement des matériaux, imprégnation, traçage, bordure, autant de travaux exécutés pour rendre fluide la circulation sur ce tronçon qui fait le plaisir de l'ingénieur Herman Moutima Sakrini. Nous avons décidé, et avec l'appui des autorités, que toutes les routes nationales ou les routes provinciales importantes, nous devons avoir un programme d'asphaltage, au lieu de les garder tout le temps en terre. Et pour cela, nous avons aussi besoin de partenaires. Et j'ai amené avec moi ici des partenaires qui viennent de l'Afrique du Sud, qui sont venus pour étudier avec nous comment on peut arriver à aller jusqu'à Nyoki dans l'asphaltage en utilisant d'autres technologies. Ces travaux vont se poursuivre jusqu'à Isaka, dans la province de Maindombe. Question de permettre l'évacuation des produits vivriers vers les centres de négoces et manufacturés vers l'arrière-pays. Travaux salués par la population tant du Kwilu que de Maindombe. Évaluer la capacité et l'expertise de la firme chinoise spécialisée dans la construction des infrastructures sportives telles que déjà réalisées à Brazzaville, c'est l'objet de la mission du comité de pilotage du programme de 100 jours du ministère des Sports en prélude de la construction du palais des sports. Regardez. C'est dans le but de réaliser son programme de 100 jours dans son volet infrastructure que le ministre des Sports et Loisirs Amos Mbayo a dépêché une délégation conduite par son directeur de cabinet, Charles Kousesouka, coordonnateur principal du comité de pilotage de ces 10 programmes au Congo-Brazzaville. Objectif, se rendre compte des réalisations de l'entreprise multinationale China Changzhou International spécialisée en travaux publics et bâtiments. Sur place, la délégation a eu des échanges avec Yening Sophie, directeur général de cette firme chinoise présente dans 28 pays africains sur son fonctionnement. Ensuite, la délégation a été invitée à effectuer une visite guidée au gymnase Nicole Oba de Talangai, ouvrage réalisé par China Changzhou International où plusieurs disciplines sportives peuvent être pratiquées. Construit sur une superficie de 16 500 m², ce gymnase répond aux normes internationales. Après la visite des ouvrages sportifs, les émissaires de Amos Mbayo Kitenge ont eu à visiter d'autres ouvrages réalisés par la même firme. Il s'agit de Mémorial d'Empila et le Mall de Brazzaville. Nous devons nous assurer qu'est-ce que la société China Changzhou est et qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a déjà fait ailleurs. Et donc, cette société peut venir aussi faire comme elle a fait ici. La réalisation de ces ouvrages permettra au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo d'abriter la 9e édition de Jeux de la francophonie dans des meilleures conditions. Et la concrétisation de la promesse du président de la République de construire un palais de sport. Et fin de ce journal réalisé par René Tatawaku, coordonné par Pati Tondouangou. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Diane Balaka, 22h. Retrouvez Lucie Lavici Senda et à très vite. Au revoir.